Alors, dans ce livre, pour ceux qui n'auront pas vu la première partie, vraiment, je vous conseille d'aller y jeter un œil avant de regarder cette émission. Vous comprendrez tout, mais pour faire un rapide descriptif, donc David Jacobs, qui est professeur d'histoire et qui a près de 40 ans de recherche spécialisée dans les enlèvements et les hybridations extraterrestres, a raconté qu'il y aurait en ce moment même des hybrides sur la planète qui seraient assez naïfs. On pourrait les reconnaître grâce à une naïveté sur différents dossiers, sur différentes expériences. Quand je t'ai raconté ça, Gundal, enfin, c'était avant ça. Je crois que tu m'as raconté d'abord ton expérience et ensuite, moi, je t'ai dit, mais attends, je suis en train de lire un livre, c'est juste incroyable ce que tu me dis parce que, en gros, tu aurais rencontré des hybrides. Allons-y directement, hein, là, c'est le début. Comment ça s'est passé la première fois où tu as rencontré des personnes et ça t'a paru bizarre, en tout cas? La connexion a été très étrange. Ouais, effectivement, j'ai vu des gens bizarres. Alors, je m'étais déjà aperçu, de certains comportements chez certaines personnes et bon, bah, à chaque fois, on est toujours en train de pester contre ces certaines personnes. Par exemple, en voiture, comme je t'ai raconté, on se dit: «Tiens, mais il sait pas conduire ce mec-là et tout». Mais voilà, j'ai toujours trouvé ça, bizarre, en fait, qu'il y ait autant de choses qui allaient pas. Peut-être mon côté artiste, et ouverture d'esprit qui font que je vois certaines choses et qui paraissent normales pour d'autres. Mais le vrai ressenti que j'ai eu, comme quoi j'étais en face et en présence de gens qui franchement, ils avaient rien à faire là, je dis carrément, c'était quand j'ai été en 2010 au Japon. Donc j'étais à Osaka. J'avais raconté cette histoire où pourquoi j'étais parti à Osaka pour rencontrer une personne qui me disait me connaître et voilà, avec qui, on avait pas mal partagé. Et cette dame donc voulait qu'on aille à Tokyo et pour de Osaka pour aller à Tokyo, ben, il fallait prendre l'avion. Donc une première fois, on a pris le bus, et quand on est arrivé à l'aéroport, ben, il fallait attendre un certain nombre de temps. Donc j'ai attendu. Donc et puis donc j'étais assis et comme comme tout artiste, je trouve que la vie de tous les jours, c'est un grand théâtre, voilà. J'adore regarder les gens, j'adore les écouter, voir leur mode, les gens qui s'engueulent, les gens qui rigolent, les enfants, bref, et je prends beaucoup de notes et j'ai ressenti comme une vibration, ouais, tu sais, dans Marvel, un peu Spider-Man quand il a un méchant qui arrive et il le sent, en fait. C'est un peu cette impression où il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai tourné mon regard, j'ai regardé parmi beaucoup de gens, donc beaucoup d'Asiatiques, voilà, quelques Français, des Américains, des Européens en fait. Et il y avait dans le fond un groupe de personnes devant une vitrine qui, de mémoire est bonne, vendait de l'informatique et des bibelots de maison, de plein de choses en fait. Et la première chose que j'ai vue, c'est une personne qui bougeait comme dans un jeu vidéo où il y a un bug et la personne veut à tout prix passer par un mur, mais il y a pas la possibilité de traverser le mur. Et il rentrait dedans, il reculait, il rentrait dedans, il mettait les mains devant, et il reculait. Bon, j'ai trouvé ça très étrange, donc ça m'a attiré l'œil, mais ensuite je me suis carrément levé et je me suis dit, bah, je vais aller voir de plus près parce que là, il y avait un comportement très étrange. Et il y avait le groupe de personnes de type caucasien, donc américain, anglais ou français. En tout cas, vous allez voir qu'une fois que je m'approchais, il y a des choses qui m'ont paru étranges. Donc j'y vais tranquillement, j'y vais tout doucement, genre je regarde, je flâne, je suis le touriste. Et arrivé à leur hauteur, eh ben, il y a une dame qui s'est retournée, qui a pris le garçon qui est rentré dans le mur, elle l'a pris avec elle. Et ils étaient en groupe en train de regarder l'informatique et les choses diverses pour la maison. Et au Japon, franchement, voilà, il y a des choses que vous n'avez jamais vues de votre vie et on ne sait même pas à quoi ça sert. Ça ni queue ni tête, on ne sait pas. C'est dans tous les sens. Et ils étaient en train de se poser des questions. Bon, ok, on peut se poser des questions sur certains objets qu'on n'a jamais vus, comme moi, je me posais des questions sur les objets japonais que j'avais jamais vus. Mais il y avait par exemple, je me rappelle qu'il y avait une brosse pour nettoyer les toilettes. Et donc, elle était posée là, elle était en forme de grenouille et posée là. Donc, on voit très bien à quoi sert cet ustensile. C'est pas une brosse à dents. Je sais pas, mais bon. Et là, il y a une dame qui était un peu plus forte que les autres, qui était là et qui, avec sa main, tapait dans la vitrine pour faire voir ce que c'était. Mais elle tapait vraiment dedans. Et moi qui fais des arts martiaux, c'est vrai qu'on fait de la casse avec le bout des doigts. Et tout de suite, moi, ce qui me vient à l'idée, c'est elle va se casser les doigts. Elle tapait très fort. Et puis bon,
pas l'impression qu'elle est plus mal que ça, en fin de compte, et donc ça allait. Et puis le groupe commençait à bouger et se rentrer les uns dans les autres, regarder un peu partout et avait l'air complètement désordonné, comme des enfants qu'on découvre la vie, découvre la vie. C'est vraiment tout à fait ça. Ils avaient des grands yeux, ils étaient là. Et donc je me suis rapproché tout doucement, et autour de la vitrine, et j'étais vraiment à côté d'eux. Et j'entendais pas un bruit. En fait, ils parlaient, ils ouvraient la bouche, mais il n'y avait pas de bruit. Et j'ai remarqué, la première chose que j'ai remarqué tout de suite, c'est qu'en fait, ils parlaient avec leurs mains, avec leurs doigts. C'est-à-dire, ils tapaient, ils faisaient des signes comme ça, avec leurs doigts, mais pas avec les mains, juste avec les doigts. Comme ça, en fait. Et ça frappait, et les autres répondaient. C'était Rien à assez. voir avec le langage des signes. Pardon? Rien à voir avec le langage des signes. Bah, c'était un langage de signes avec les mains, mais sans la main entière. Là, c'était du bout des doigts. C'est Oui, voilà, exactement. exactement. En fait, bon, encore une fois, c'est peut-être mon côté artiste et bon, vers d'esprit qui part dans tous les sens, mais la première chose qui m'est arrivée, c'est que je les ai appelés les claqueurs, en fait. Ils tapaient. Ah oui. Voilà comment ils faisaient. C'était assez étrange. Et ils croisaient, ils rentraient comme ça, ils faisaient ça. Et c'était vraiment bizarre, en fait. J'avais jamais vu ça. Quelqu'un parlait avec les doigts. Oui, effectivement, et pour répondre à ta question, effectivement, j'ai côtoyé des amis dans le train qui m'emmenaient à Paris, et il y avait des mecs qui parlaient vraiment avec leurs signes, avec un qui. Voilà, ça, je sais reconnaître. Mais là, honnêtement, le grand mystère, en fait, voilà, il parlait comme ça. Et puis, à un moment donné, bon, bah, j'étais à côté, et mon ressenti vibratoire était quand même assez fort. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et là, le plus grand des personnages s'est retourné vers moi, plus grand que moi, je fais 1m85, il devait faire 1m90, vraiment très grand. Il se retourne comme ça, puis il me regarde fixement, et le contour des yeux était normaux, mais par contre, à l'intérieur des yeux, c'était noir et comme des billes, assez grosses. C'était assez. Alors moi qui étais tatoueur pendant un X temps, effectivement, j'avais vu des vidéos où les gens se faisaient tatouer le blanc des yeux, en fait. Mais là, c'est carrément c'est carrément le noir de la couleur des yeux, en fait, c'était noir profond, euh, où il n'y avait pas d'expression. Mais il me faisait comprendre, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que, voilà, il me faisait comprendre, on t'a découvert, en fait. On sait que tu écoutes, tu essaies de voir. Donc je l'ai regardé, j'ai mis mes mains devant comme ça, et j'ai fait ça. Et j'ai reculé tout doucement, j'ai fait demi-tour et je suis parti. Et à un moment donné, je me suis trouvé devant une vitrine, et dans la vitrine, je me suis décalé, et j'ai regardé, en fait, avec un plan, si je les voyais. Vous savez, comme les détectives, ils font. Et donc, je regardais, et le grand monsieur s'est retourné et a mis ses mains comme ça, ses grandes mains et ses grands bras, en fait, autour des gens. Ils ont discuté, et hop, comme quoi ils parlaient, certainement, et ils sont partis. Et ils sont partis dans un couloir, je ne les ai pas suivis, en fait. Et donc, moi, j'étais me rasseoir tranquillement, et puis me demandant vraiment ce que c'était. Et encore une fois, je m'en veux parce que j'avais mon portable, mais comme à chaque fois, un ovni ou quelque chose de particulier qui se passe, bizarrement, on dégaine pas le portable tout de suite. C'est après coup. Oh mince, j'aurais dû. Alors maintenant j'ai mon portable à portée de main et je suis prêt à dégainer pour n'importe quoi. Mais c'est clair que je vais prendre. Tu vis la chose, mais quand il s'est retourné vers toi, est-ce qu'à un moment tu as voulu communiquer ou parler ou tout était vraiment étrange en fait, le regard était tellement étrange que tu es parti sur le coup, sans échanger? Ouais, non. Ouais, ouais, non, c'était bon. Ouais, je flippe pas. Comme je dis, bon, c'est pas pour me vanter, mais bon, voilà, je fais les arts martiaux depuis l'âge de 8 ans. Je sais quand même me défendre. Enfin, je sais faire face à une action de défense. Là, il m'a pas laissé du tout le choix de quoi que ce soit. Le gars, il était penché devant moi, comme ça, et avec ses grands yeux ouverts, et des billes. Et non, ça laisse pas du tout ça donne pas envie de parler à ce garçon, en fait. On n'a pas envie de lui demander où il va, qu'est-ce qu'il fait, comment il s'appelle. Et il m'a fait comprendre qu'il fallait que je parte. Je suis parti. J'ai préféré, avec mon ressenti vibratoire, j'ai préféré faire demi-tour et me dire, bon, on va pas chercher monsieur. Ah, peut-être, je pourrais, quoi. Il y a David Jacobs dans son livre qui parle d'hybrides de sécurité. Donc apparemment, ces groupes d'hybrides ou hybrides, c'est vraiment un mix entre humain et hybride, tellement ils sont proches. Ces hybrides extrêmement développés et qui ressembleraient vraiment comme deux gouttes d'eau à des humains sont toujours accompagnés d'un hybride de sécurité. Donc est-ce que tu penses que oui, effectivement, celui-ci, de ce que tu as vu, il était vraiment en protection ou en Ah,
par rapport au groupe, il y avait quelque chose comme ça? Ou en tout cas, à la fin, quand tu dis il les avait entourés et qu'après ils sont partis, il y avait vraiment, ce côté, voilà, ils suivent, ce que dit cette grande personne Ben, de l'étrange. alors, honnêtement, j'ai senti qu'il y avait, en tout cas, il faisait barrage, ça c'est clair. C'est pas l'un des autres qui s'est retourné, c'est lui qui s'est retourné, le plus grand, il était quand même une sacrée carrure. Et ouais, mais il a fait non, stop, quoi, c'est bon. On t'a découvert, on t'a vu, on sait que voilà, tu nous as vus, tu nous as découvert, mais pars. Pars, c'est tout. Donc peut-être qu'ils arrivent à ressentir aussi les vibrations comme moi je les ressens. Peut-être qu'on a bien senti qu'il y avait quelque chose. Peut-être qu'on s'est ressenti et qu'on a vu qu'on s'est reconnu quoi. On a compris qu'on était l'un l'autre un second se regarder. En tout cas, il a très bien compris qu'il était découvert. Et mon lance, ouais, je pense que c'était quelqu'un de la sécurité. Oui, je OK. pense. Et alors, ces hybrides, donc il est aussi dit dans le livre qu'ils ont très peur des émotions, humaines et d'ailleurs, eux-mêmes, d'ailleurs, les hybrides et les extraterrestres ont, semble-t-il, un petit souci avec les hybrides parce ils auraient, pris dans leur ADN ces émotions humaines qui donc c'est dit qu'ils peuvent être un sujet de préoccupation donc pour les extraterrestres parce que, ça ne se contrôle pas, Mmh. na donc plus, on est dans une hybridation, ancienne, comme on va dire, comme cette personne qui a des yeux étranges, donc là, tu as tout de suite vu qu'il y avait quelque chose de différent avec un humain classique. Donc là, on est encore dans les anciennes versions, j'ai envie de dire. Et plus on s'avance, plus ils nous ressemblent vraiment, mais ils auraient aussi quelques capacités, humaines, comme les émotions. Est-ce que tu as pu voir dans le groupe, mis à part ce côté très enfantin, comme s'ils découvraient le lieu, qu'ils découvraient la vie, est-ce que tu as pu voir, dans leur visage, des émotions qui te parlaient ou c'était quand même un peu comme des robots ou pas? Quel Non. était ton ressenti? Oui, alors, j'ai vraiment cru non, il n'y a aucune expression, en fait. La peau tirée, très lisse, heu, presque, comme si que je dessinais, en fait, gommais les expressions du visage. C'était vraiment, quelque chose, de figé. Il n'y avait pas d'expression. Vraiment, vraiment, c'est quelque chose c'est pour ça que j'ai été vers eux, en fait. Il y a vraiment eu j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Alors, voilà, je suis pas plus aventureux que ça et j'ai pas envie d'aller embêter les gens, j'ai pas envie voilà, c'est pas ça, c'est vraiment j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Quand j'ai vu vraiment j'ai vu le monsieur qui s'est retourné vers moi et que j'ai vu les visages de près de ces gens, il y avait un enfant, il y avait, 4 personnes, il y avait ouais, je crois que alors, si ma mémoire est bonne, il y avait 2 hommes, 3 femmes et un enfant, si ma mémoire est bonne, Est-ce que comme tu ça. pourrais est-ce que tu pourrais essayer de voir quel âge ils avaient selon toi? À peu près, approximativement? Ouais, ouais, tout à fait. Alors l'enfant devait avoir entre 13 et 14 ans, ça c'est certain, voilà. Parce que bon, la stature, comment qu'il était, les bras, bon, j'ai un enfant de 14 ans dans mon entourage, donc voilà, premier exemple, je l'ai. Ensuite, les femmes, ils avaient entre 30 et 40 ans, pas plus. Par contre, le grand monsieur qui s'est retourné vers moi, alors lui, j'aurais été incapable de donner, je sais Ton pas. âge? Ah OK. ouais, non, je Et peux pas. est-ce que selon toi, ils avaient, ils communiquaient par télépathie ou enfin, je te Alors, demande ça en même temps, tu étais pas dans leur tête, mais il y a quand même quelque chose d'assez drôle, c'est que je suis très sensible en fait avec les téléphones portables, les choses comme ça, et quand il y a des ondes qui sont néfastes, en fait, je ressens assez vite comme des acouphènes, je suis pas à l'aise. Et j'avoue qu'ils se regardaient et j'avais l'impression vraiment qu'ils se comprenaient sans forcément se claquer les doigts, les mains. Des fois, ils avaient les mains le long du corps. Ils étaient comme en fait des zombies comme ça devant la vitrine. Assez étrange, encore une fois. Et c'est vrai qu'ils tournaient leur tête comme ça l'un vers l'autre et ils ne parlaient pas. Ils ouvraient la bouche mais ne parlaient pas. Voilà, il n'y avait pas de son. Oui, je me demandais qu'ils apprenaient à parler, mais ils ne savaient pas parler. Enfin, pour moi, ils communiquaient en tout cas par les doigts. Après, est-ce que c'est des gens qui étaient muets, complètement muets, et que je me serais complètement trompé? Mais bon, je sais pas, j'ai un doute. il est dit par, une des personnes donc qui témoigne auprès de David Jacobs
que les hybrides pensent que nous pouvons utiliser la télépathie parce qu'en fait, ils agiraient avec nous, ils communiqueraient avec nous via la télépathie et ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas la capacité de le faire nous-mêmes de notre côté. Parce qu'à ce moment-là, la personne qui était abductée leur a dit: «Non, non, mais je comprends la télépathie, en tout cas, je peux communiquer en télépathie, mais que quand vous êtes là. Sinon, les humains entre nous, on n'y arrive pas» et l'hybride qui entendait ça semblait vraiment, interloqué de cette réponse. Ils pensent vraiment qu'on communique tous par télépathie, donc peut-être que des fois, on se retrouve en face de personnes qui nous parlent, mais nous, on n'entend rien, on ne capte pas. Heu, Comme là, s'il te regardait un moment, effectivement, peut-être que le grand est venu te voir mais il t'a pas parlé, donc il y a pas eu de son et il s'est vraiment posé devant toi, en te fixant des yeux et c'est tout. Oui, oui, il s'est mis devant carrément, il a fait bloc et il me regardait. Mais ce qui est étrange, c'est vraiment que tu soulèves une question, en fait, c'est vrai que, bon, il me regardait fixement et sans me parler, j'ai compris qu'il me faisait, comment on peut dire? Je fais pas de télépathie, mais, c'est vrai que j'ai ressenti comme un message qui me disait: «Tu rien à faire là, on t'a reconnu, tu nous as reconnus, c'est bon, tu t'en vas. Tu nous laisses quoi, en fait». Mais c'était pas clair, mais comment? C'est assez étrange, en fait. C'est presque des vibrations dans le cerveau qui te font comprendre que je pense qu'il a peut-être dû envoyer un message me disant: «Bon, c'est bon, quoi». Voilà. J'ai vraiment senti j'ai vraiment senti quelque chose qui me disait: «Bon, voilà, ouais, on s'est compris sans se comprendre». C'est assez étrange, mais peut-être que c'est de la télépathie, comme j'en ai jamais fait, peut-être qu'il y a quelque chose, je sais que maintenant les Américains, et même les Russes, peuvent envoyer des messages dans la tête, par des fréquences bien distinctes. On entend des voix et voilà, donc la télépathie, oui, je pense qu'on en est, pourvu. Je pense qu'on peut, d'ailleurs, voilà, on pense à une personne et le téléphone sonne ou tiens, je pensais à toi ou voilà, je pense que ça existe. Mais là, pour ce groupe, bon, en tout cas, j'ai bien senti le message sans qu'il me parle. C'est bête hein, de dire ça, hein, s'il m'a pas parlé, mais j'ai compris le message. Voilà. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'astral, parce que je fais de l'astral voilà, depuis tout gosse. On ne parle pas, on se comprend. On a un langage universel, on se comprend, tous, on se comprend. Il n'y a plus de frontières de langue, il n'y a plus de frontières de trucs, et on ne parle pas forcément. Il suffit de penser à quelque chose et souvent, voilà, ça se concrétise. Dans l'astral, c'est comme ça. Et des fois, je parle, on parle avec les guides, on parle avec voilà, divers et variés, et à ce moment-là, on correspond vraiment. On n'a pas besoin vraiment de parler. Je sais pas, des fois dans un couple, ils s'entendent tellement bien que des fois, ils n'ont pas besoin de langage. Oui, c'est ça, on dit quelque chose et l'autre dit: «Mais attends, tu es dans ma tête, j'allais dire exactement ça». Voilà, ça marche beaucoup aussi chez les jumeaux. Donc, il y a cette télépathie, innée, beaucoup plus ça facile chez les jumeaux. Donc oui, effectivement, on aurait, en tout cas selon eux, on aurait cette capacité. Ils ne comprennent pas pourquoi on ne l'utilise pas de nous-mêmes, entre nous. J'aurais voulu savoir aussi, si, à ce moment-là, parce que ce qui est étonnant, c'est que là, on est sur des témoignages de personnes qui ont dû subir une hypnose pour se rappeler, pour se remémorer, et ils auraient la capacité vraiment de croiser n'importe qui, de faire des achats dans un magasin et de passer sans payer parce qu'ils mettraient dans la tête des gens: «C'est bon, vous n'avez rien vu» ou «Il ne se passe rien de grave» et voilà. Et toi, tu as pu voir la scène, mais tu en as, gardé toute la mémoire, en fait. Tous les détails, tu les as en tête, les visages et tout ça, et ce qu'ils auraient essayé, ça marche pas avec toi parce que tu es quand même assez spécial, hein. Tu as pas le logiciel, je pense, qui convient, mais Oui, alors il y a un bémol, il y a quelque chose, rappelle, parce qu'on en a franchement, je serais même presque incapable de dire pourquoi on en a parlé de ça, pourquoi on en est arrivé à parler de ça. Mais franchement, je vais te dire, c'est très étrange. En fait, en astral, mon guide on discutait et m'a fait rappeler cela. Avant que je te téléphone, avant qu'on parle, m'a fait rappeler, il m'a dit: «Rappelle-toi quand tu as vu des gens». Donc ça a été très étrange cette communication qu'on a eue tous les 2, Nora, parce qu'en fait avant, donc on m'a fait rappeler un souvenir qui m'était complètement, comment on peut dire, vaporisé, je m'en rappelais vraiment plus. ouais, peut-être que ça part avec le temps parce que là, je me souviens d'un truc que tu m'avais raconté et que tu as pas donné comme détail, mais juste à un moment, comme tu étais en mode, voilà, c'est bon, je sais pas ce qu'ils veulent, voilà, je veux pas les déranger, et tu as haussé les épaules et tu m'as dit qu'à ce moment-là, ce qui était étrange, c'est que tu les as vus hausser les épaules aussi. Donc Oui, voilà, oui, peut-être très que juste, c'est, fictif, mais bon, ça me revient en oui, mémoire. oui.
Oui, oui, très juste. Oui, j'ai osé ouais, ouais, j'ai monté les épaules comme ça, j'ai fait: «OK, bon, pas de bagarre, bon, voilà, oui, on s'est» donc là, il y avait déjà un message. Je pense qu'on communiquait sans communiquer, quoi. Il disait, je comprenais et c'est vrai que quand j'ai monté j'ai monté les épaules, OK, tout le monde a monté les épaules en même temps. C'était très étrange et après il faisait un peu ce geste-là, il comprenait pas. Bon, pourquoi le voilà. Oui, tout à fait, tu as raison, tu vois? Comme quoi, peut-être qu'ils ont tenté d'éradiquer ce souvenir et dans l'astral, on me l'a fait ressurgir et ce qui est étrange, c'est que le jour qui suit, je t'en parle, là, tu me dis: «Oh attends, je suis en train de lire un bouquin, c'est exactement ça». Franchement, arrêtez de penser au hasard, arrêtez de penser à tous ces trucs-là. Il y a un code dans l'univers, il y a une autoroute avec des feux rouges, des stops, voilà, il y a tout ça et on est dessus. Et des fois, bah, il y a des informations qui lâchent, il y a des informations qui sont bloquées et ce n'est pas pour rien. Et on avance comme ça. Et je pense effectivement, j'ai été mis sur la voie de Jacob. Je ne connaissais même pas ce garçon Non, et voilà, je tu n'as connaissais. pas lu le début, donc je t'en ai raconté quelques bouts après coup, mais non, là, c'était tout neuf, des informations de David Jacobs et c'est ça Ouais, qui est hallucinant et je voudrais te demander, est-ce qu'à un autre moment, tu aurais vécu, une scène étrange, du même genre? Peut-être, voilà, pas aussi loin, mais est-ce que tu as fait des rencontres un peu étranges? Alors, Non. oui, exact. Alors, il y a eu 2. Alors, au Japon, il y a eu deux cas. Parce que Ouais. j'ai été 2 fois à Tokyo, donc d'Osaka à Tokyo, j'y suis allé 2 fois. Une fois pour aller à Kyoto où c'était le cimetière des samouraïs, mais bon, dans une vidéo où je raconte pourquoi j'y vais et pourquoi cette dame japonaise m'y amène et qui m'attendait et qui connaissait mon nom, tout ça. Et donc, en repartant, j'ai vu, je me suis rendu compte qu'il y avait un couple aussi qui était très étrange, un couple, jeune, je dirais 25 ans, 25, 25-30 ans, ouais, voilà. Et là, pareil, un couple qui avait l'air complètement perdu, mais pas perdu, genre je suis perdu dans l'aéroport, je sais pas où aller, où sont les toilettes, ouais. Non, perdu, c'est-à-dire qu'ils regardaient tout le monde avec comme si qu'ils paniquaient. Ils cherchaient du regard plein de choses et donc je me suis encore une fois levé, j'ai été les voir, je me suis approché d'eux et effectivement, ils étaient très étranges et ils ne savaient pas où aller et touchaient les murs, ils touchaient les rambardes pour tenir, ils s'asseyaient pas, ils n'osaient pas venir parmi j'allais dire les humains. Bon, Ouais. pas par ouais, bah oui, je vais pas en rajouter plus que ça, mais oui, voilà quoi, ça me vient tout de suite à l'esprit comme ça et c'est vrai qu'ils étaient très étranges, ils regardaient tout comme si qu'ils découvraient vraiment la vie et les choses qu'il y a. On aurait dit qu'on les avait déposés là et vas-y démerde-toi. Voilà, Mmh mh. on aurait dit qu'ils étaient en stage. Voilà, c'est exactement c'est tout à fait ce que j'ai pensé. Ils étaient en stage pour découvrir et voir leur comportement parmi nous. Et à un moment donné, ben, je me suis levé, j'ai été les voir, j'ai cité doucement. Bon, voilà, ils étaient blancs, donc caucasiens, encore une fois, je ne saurais pas vous dire quelle nationalité. Et quand je me suis approché, ils se sont regardés, ils m'ont regardé, mais là, pas de panique. Ouais, ils se sont rapprochés, comme si qu'ils avaient peur, comme si qu'il allait se passer quelque chose, comme si que j'allais leur sauter dessus. Et que, je pense qu'ils n'ont pas du tout envie de communiquer. Je veux dire, si quelqu'un va leur parler, je pense que là, il y a une panique chez eux. Et c'est ce que j'ai ressenti en fait. Ils voulaient vraiment pas communiquer avec moi. Donc, ils se sont collés. C'était très mignon en fait. Ils se sont collés, ils avaient peur. Mais un truc très étrange aussi, c'est qu'ils avaient quasiment le même visage. Mais je pas à 100%, mais comment vous dire, ils avaient les mêmes traits. Comme si ils étaient le même moule, mais dessinés autrement. Comme des jumeaux sans être jumeaux. C'était assez étrange, c'était très bizarre et mais très joli et en fait, ben, comme j'ai vu que j'étais en face d'eux, quand j'étais vraiment à côté d'eux dans le couloir, ils m'ont regardé, je les ai regardés, ils se sont collés, comme ça et moi je me suis mis le long du mur et puis j'ai regardé un peu la foule et genre, bah, allez vous si vous avez besoin d'aide, je suis là quoi, il y a un problème et j'ai été me rasseoir et en fait, ils se sont déplacés tout doucement, en regardant tout le monde et ils se sont assis, parmi la foule, mais ils ne bougeaient plus du tout et les mains sur les genoux comme ça. Et voilà, Bon. c'est terminé, on est calé, on est parmi eux, on bouge plus. Et ils se regardaient et sans parler. Donc effectivement, ils bougeaient un peu la tête comme ça, voilà. Donc peut-être en communication, télépathique. Enfin, je rebondis sur ce que tu as dit, je n'ai pas Oui, la bah, oui, bah, confirmation. écoute, on extrapole là parce qu'on part donc de faits réels, de rencontres bien réelles et tu nous en parles et c'est vrai que là, ce soir, on met ça en lien parce que
le hasard a voulu Pas de qu'il hasard. le raconte et il y a pas de hasard. Et donc à ce moment-là, j'étais sur le dossier David Jacobs. C'est pour ça que je t'ai dit: «Écoute, synchronicité, on peut pas passer à côté. Je vais faire une interview avec David Jacobs et on va rajouter ce dossier-là parce que sinon on aurait pu en parler 6 mois après, 6 mois avant. C'est tombé pile là. On s'appelle pas non plus tous les jours, toutes les semaines. On ne sait pas sur quoi on travaille l'un l'autre. Donc d'où la vidéo de ce soir. Mais ouais, effectivement, on extrapole par rapport à cet ouvrage. Ça pourrait être peut-être encore autre chose. C'est là où, encore une fois, les amis, voilà, on fait un développement, on discute. Surtout que là, c'est vraiment, voilà, c'est pas une conférence, c'est un entretien. On discute tous les deux et puis on rajoute une pièce au dossier. Mais est-ce qu'on est dans le vrai? Est-ce que c'est faux? Il faut toujours prendre beaucoup de recul. Là, c'est de l'extrapolation. On va un petit peu plus loin en se disant, est-ce que ça serait un des cas dont parle, une des rencontres dont parle David Jacobs, en tout cas pas lui, mais les abductés, dans cet ouvrage-là. Est-ce que finalement tu aurais pu faire ce genre de rencontre dans le réel et que toi tu aurais pu remarquer l'étrangeté de ces personnes, s'il y a bien des hybrides qui sont sur la planète, s'il y a bien des hybrides super aboutis, et à ce moment-là, est-ce que ce serait eux que tu aurais rencontrés lors des 2-3 rencontres que tu as pu avoir? D'ailleurs, si tu me racontais la petite troisième là, elle est un peu plus récente que les autres. Oui, la petite cerise sur le gâteau. Franchement, ça s'est passé vraiment c'est au mois d'août, non, au mois de juillet. C'était en juillet, la première semaine de juillet, ça s'est passé, donc là, 2018. Donc j'étais avec une personne, que je ne dirai pas le nom parce qu'elle n'a pas du tout envie d'être Avec un proche. oui, voilà, un proche, un proche qui n'a pas envie que je dévoile son nom ni son prénom, voilà, donc on va dire un ami. Donc on était sur la plage d'Arcachon, où je suis, voilà, où je suis d'Arcachon, hein, je suis du sud-est là-bas. Et donc tous les ans j'y retourne et là, ben, on y était, donc on s'est loué des vélos, on a fait des tours en vélo et à un moment donné, bah, quand on a chaud et qu'il est chaud, bah, on va se baigner et bah, ça, pourquoi se baigner? Et donc on décide d'aller se baigner. Donc on pose les vélos, on y va tout doucement, on discute de choses et d'autres, de la bouffe de ce soir, où on va aller, c'est les vacances, hein, voilà. On avait la guitare, donc on joue un peu de guitare le soir, tranquille, entre nous, donc voilà, à la bohème. Et puis donc, je m'installe, et comme le soleil, ce n'est pas tout à fait mon copain, je reste pas longtemps sous le soleil, je fais pas le steak en fait, j'aime bien me mettre à l'ombre, aller me baigner, me mettre à l'ombre. À un moment donné, donc je me mets à l'ombre et puis mon ami va se baigner, donc je reste tout seul, je suis là et bizarrement, mon regard, ben, comme toujours, hein, balaie un petit peu le champ de ce qui se passe, des activités qu'il y a sur la plage. Et là, je vois un, un couple. Alors, il y a un enfant qui est à côté, mais je ne saurais pas dire si c'était le leur, donc j'en parle pas. Il y a toujours des enfants qui courent dans tous les sens. On pourrait mal Mmh. interpréter les choses. En tout cas, le couple, je suis sûr ils étaient ensemble. Pourquoi je suis persuadé qu'ils étaient ensemble? C'est tout simplement qu'ils se touchaient, ils étaient toujours en mode pas câlin, mais pour se rassurer, voilà quoi. Et à un moment donné, je me dis, je les regarde et je me dis: «Oh vache!» Alors moi, je suis bronzé, je bronze très vite et je me suis dit: «Mais alors eux, ils sont tellement blancs que des écrevisses dans 1 heure». J'avais même envie d'y aller, de leur dire: «Hey, sans déconner les mecs, là, vous allez souffrir». Et d'un seul coup, je vois qu'il sort, comment dire? La crème solaire? Et voilà, merci. Il faut toujours avoir une Nora avec soi, hein, pour quand on oublie les mots. Donc et donc, du coup, il sort la crème solaire et je regarde et ça a l'air tellement comique que je me dis: «C'est pas possible». Ils ont jamais vu de alors j'ai vu le dernier film avec Danny Boone là, crème solaire, ils connaissent pas donc voilà. Et là, le gars, il prend la crème solaire et il fait genre: «Je suis en train de lire». En fin de compte, il était pas en train de lire, il était en train d'appuyer sur le liquide, sur la boîte et en fait, il l'avait pas débouché. Je regarde la scène et je dis: «Mais qu'est-ce qu'ils font, quoi?» Et le gars, il regardait dans tous les sens comment ça allait sortir de là-dedans. Et il regardait les gens autour de soi. Et effectivement, il y a des gens qui se passaient de la crème solaire. Donc il regarde et il fait ça et il y a rien qui sort. Je regarde, je dis: «C'est pas possible». Et tu as la deuxième personne qui est là. Alors il y en a un qui tenait le haut et l'autre qui tenait le bas et ils secouaient tous les 2 en même temps comme ça. Mais je lui dis: «Mais c'est quoi? C'est qui?» Et il y a mon pote qui revient, mon ami, et je lui dis: «Bah, attends, regarde la scène». Regarde la scène, elle est incroyable. Tu le mets dans un film de Tati, ils ne le croient pas les gens. Même Spielberg, ça va trop loin là, ça va trop loin. Et le gars, il regarde
ils sont en train de faire quoi? Alors, je dirais pas vulgairement ce qu'il a pensé du geste, mais bon, il sort ça comme ça, lui. Voilà. Et je lui fais, ouais, 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 mais attends, ça dépasse. Et, attends, c'est pas crédible. Et puis d'un seul coup, il y a la nana, la femme, la fille, qui presse très fort en bas, et le gars qui tient très fort en haut. Ça va leur exploser à la tête, quoi. C'est pas possible. Et à un moment donné, il regarde et il voit, et je le vois, et il voit qu'il y a quelqu'un qui débouche, qui dévisse le haut du contenant, comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dévisse et la nana qui est en dessous, qui appuie comme une dingue. Bon, voilà, la scène, bah, forcément, on s'y attend. Mais ça a l'air comique, hein. Mais je vous assure qu'il n'y a pas que moi que ça a surpris. Il y avait des gens autour qui les regardaient. Il y avait même des jeunes qui nous écoutaient jouer de la guitare, qui étaient à côté. Ils ont arrêté, ils ont regardé et ils rigolaient, quoi. Ils rigolaient, mais vraiment, ils rigolaient, hein. Comme s'ils avaient fumé bio, mais je vous dis, franchement, ils éclataient de rire sur le truc et donc communicatif. Les gens regardaient, mais ça n'avait pas l'air de les gêner beaucoup. En fait, ils regardaient comment faire et ils faisaient. Et à un moment donné, bah, la fille qui était en dessous avait arrêté d'appuyer, heureusement pour le gars, quoi, parce qu'il avait débouchonné. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bouchon, qu'est-ce qu'il fait? Il le jette dans le sable. Normal, normal. Pas ravi ça avec le sable, c'est normal. Tout est normal là-dedans. Et à un moment donné, bah, il prend et puis il commence à s'en déverser sur l'avant-bras. Et il bouge comme ça. Genre, ça devait être un peu plus frais qu'à l'extérieur, donc il bouge un peu. Comme si que ça le brûlait. Je regarde, et mon pote, il se marre comme une baleine. Il me fait non, c'est un comique, je pense qu'il est payé, c'est pas possible, ou c'est une caméra cachée. Il y a quelque chose qui va se passer là. Et le gars, il a mis une grosse pâtée et il commence à faire ça comme ça. Il regarde autour de lui, puis il voit que les gens se massent, donc il se masse, et il regarde. Vous voyez pourquoi je regarde ces gens-là et pourquoi les gens rigolent? Et franchement, tout autour de nous, il y a toujours des choses comme ça, un peu cocasses, on en rigole, mais avec un peu de réflexion, on se dit, mais ils sont déjantés, ils ont perdu un bout de cervelle, il y a quelque chose qui va plus, quoi, dans la communauté, là. Et le gars, il fait ça, et il donne le contenant à la fille. La fille, elle le prend comme ça, et elle sait pas quoi en faire. Et le gars, et ben, avec les deux mains, il commence à se badigeonner, et il tend les avant-bras, et la nana, elle lui renverse encore du liquide, donc elle commence. Et bon, ben, je vais vous passer ensuite rapidement les faits. En fait, je vous assure, j'aurais dû prendre une photo et je l'ai pas fait. Et je m'en veux, j'avais le portable. Le gars, je vous jure, le gars, on voyait même plus ses yeux, on voyait même plus sa bouche, on voyait plus le corps, ni les tétons. Le gars, il s'était badigeonné de partout. Il était blanc de chez blanc. Il ne pouvait, ça dégoulinait par les coudes comme ça. Et la fille qui était là, qui disait, oui, de la tête, t'as réussi. Tu as de la crème solaire. Possible. Il y a un problème. Et en fait, il y a aussi une chose qu'il faut. Alors, la fille a fait pareil, mais elle était moins bête, on va dire, hein, pour être poli. Elle en a mis un petit peu là, elle en a mis un petit peu là, et elle a gardé son soutien-gorge, elle a pas fait de topless, donc elle en mettait un peu partout, elle en mettait comme ça. Mais alors, elle, pour le coup, elle en avait pas mis où il fallait. C'était, franchement, c'était ahurissant. Et donc, le gars, il regarde comme ça, il est là, alors ça dégouline de partout, ça tombe dans le sable, il est comme ça, et puis il se retourne avec un grand sourire. Ah, j'ai réussi, quoi. Les gars, j'ai de la crème solaire sur moi, merde. Et là, mon pote, il fait, eh, c'est grave. Je fais, mais où on va là? Et vous savez ce qu'il fait, le gars? Il a de la crème solaire, il a réussi. Il regarde tout le monde sauter dans l'eau, et il court dans l'eau. C'est pas merveilleux? Il enlève tout, et il revient. Et il revient tout mouillé, comme ça. Alors, il reste encore de la crème solaire parce qu'on avait mis un sacré paquet. Et certainement qu'il avait mis une crème solaire qui tient à l'eau. Donc, il en avait encore un peu, c'était blanchâtre. Et le gars, il était là, puis il reprend le truc et il en déverse sur sa copine et il commence à la badigeonner parce que il fait des gestes. En fait, il commençait à comprendre les gestes. Il en avait mis dans le dos, il en avait mis partout. Bon, si je vous dis qu'il en avait mis sur le soutien-gorge partout, c'est qu'il en avait mis partout. Vous ne voyez plus rien, quoi. Le maillot de bain était badigeonné, voilà. Et comme ça, alors, nous, on mettrait une serviette pour se mettre dans le sable, surtout avec de la crème, c'est logique. Et ben là, franchement, pas de serviette, quoi. Allez, oh, on se met par terre. Et l'autre était comme ça, il était content. Et là, j'ai dit, bon, c'est pas possible, c'est trop étrange. Et là, mon pote, il continue à rigoler, il a fait, c'est pas possible. C'est un gag, c'est un gag. Et puis, bon, voilà, on est restés. Eux, ils sont pas restés très longtemps. Bon, bah, ils étaient contents d'eux. Ils sont retournés dans l'eau ensemble en se tenant la main. Ils sont ressortis. Bon, pas de serviette. Ils sont partis et sont partis dans la foule. Et les gens les ont regardés. Ils se sont dit, vraiment étrange, quoi. Donc,
c'est pas une question de nationalité. Je pense que la mer, on la connaît tous et je pense que quand il y a du soleil, on se met de la crème. Donc voilà, ça m'interpelle ces choses-là et je me dis et quand je suis témoin et que je suis pas tout seul, en oculaire, il y a mon pote qui est là, quoi. Et donc je me dis, voilà, là, il y a un réel souci. On est vraiment entouré de deux. Et j'ai pas lu le livre de Jacobs, mais je me suis toujours dit qu'effectivement, il y avait un corps étranger parmi les humains. Ça, je l'ai toujours dit. Et là, je le crois. Franchement, j'en suis persuadé maintenant à 300%. Quoi. Et il se passe pas mal de choses. Donc là, c'était au mois de juillet, donc le mois dernier, et que là, l'émission est diffusée en août. Et là, nous sommes à fin juillet, on est en train d'enregistrer l'émission, donc c'est en début de mois. On voit d'ailleurs ton bronzage, hein, c'est bon. Donc Ouais. c'était pendant ces vacances. Et effectivement, il y a que des choses étranges comme ça, notamment dans l'émission avec David Jacobs. Donc si vous l'avez vu juste avant, on a parlé de certains exemples, comme par exemple quand ils achètent des meubles chez Ikea et qu'ils les mettent dans l'appartement et qu'ils abductent quelqu'un, donc ils enlèvent quelqu'un, un humain, pour qu'ils viennent vérifier si tout est bien à sa place. Donc là, on a des histoires assez loufoques. Bon, bah, super, il y a un oreiller, mais il n'y a pas de tête d'oreiller, ou alors il n'y a pas d'oreiller. Ou bah, à ce moment-là, d'ailleurs, il n'y avait pas d'oreiller, mais et quand ils ont eu un oreiller, la tête d'oreiller était dans le tiroir. Ils ne savaient pas comment s'en servir, où ça allait. Les télés sont là, mais elles ne sont pas branchées. Ils se demandent même à quoi ça sert. Eux, ils sembleraient ne pas avoir le droit de regarder la télévision. Là, on peut le comprendre. Mais il y a quand même des trucs sympathiques. Et donc là, c'est dommage. Mais il faut qu'il passe, il faut que l'appartement soit comme si c'était vraiment des vrais humains qui habitaient là. Et là, je vais te lire un passage qui est assez drôle sur ces histoires d'appartements. Donc là, ils ont abducté une personne, une dame, je crois, qui vient pour vérifier. Et donc, ils disent, nous sommes entrés dans la cuisine, ils ont regardé les choses, ils ont rangé les choses n'importe comment. Et je leur dis, non, vous ne pouvez pas faire ça. Ils ont ramené une pièce de viande qui est juste posée sur le comptoir et vous pouvez deviner qu'elle est restée là 1 ou 2 jours. Je leur dis, c'est avarié, jetez ça dans la poubelle, on ne peut pas consommer ça. Ils sont décontenancés, ils veulent savoir pourquoi. Maintenant, l'un d'eux me dit qu'ils l'ont laissé là parce que si quelqu'un rentrait, il voulait qu'ils sachent qu'ils avaient de quoi manger. Mon Dieu, c'est comme avoir affaire à des enfants de 5 ans. Je suis en train d'expliquer que certaines choses vont à certains endroits et vous pouvez garder de la nourriture à l'extérieur, mais pas celle-là. Nous passons au réfrigérateur, au congélateur, et donc elle explique la différence, où est-ce qu'on met les aliments, mais jusque-là. Voilà, il faut qu'on soit tellement normaux qu'on va même plus loin et on laisse une pièce de viande sur le comptoir. Les gars, c'est bon, on a de la viande. C'est incroyable. Ou par exemple, un autre moment, il y a une personne qui raconte être derrière l'ordinateur, donc ils viennent l'abducter. Alors dans les détails, hein, je vous conseille vraiment de lire le bouquin, je vous sors ça comme ça. Mais donc elle est sur eBay et puis il voit eBay, et puis en fait, il lui demande ce que c'est, donc elle dit qu'elle voudrait acheter un truc. Et à ce moment-là, ils disent bah, achète, achète. Il la force à acheter. Donc du coup, bah, elle achète. Et ils attendent, ils disent mais c'est par où en fait, par où va venir l'objet? Ils pensaient donc quand ils ont compris que ça venait par la poste, donc quand elle a expliqué ça, ils étaient vraiment super tristes que ça ne sorte pas comme ça de l'imprimante, l'objet qui avait été acheté en live sur eBay. Donc voilà, il y a plein de découvertes aussi bêtes que ça. C'est pour ça quand tu me parles de l'histoire de la crème solaire, oui, il y a des choses comme ça. Ils ne savent pas s'habiller, ils comprennent pas l'addition de tel et tel vêtement, le printemps, l'hiver, l'automne, voilà, comment on peut s'habiller. Ils sont vraiment loin de plein de choses qui sont tellement évidentes pour nous parce qu'effectivement, on apprend avec ce qu'on nous dit, mais on apprend surtout avec ce qu'on voit. Donc, quand on est né sur cette planète depuis le début, depuis bébé, on voit que les gens utilisent des chaises pour s'asseoir. Par exemple, ils en sont là, hein, les chaises, ils savent que c'est pour s'asseoir, mais ils vont pas oser s'asseoir dessus. Il faut, quand ils testent, ils ont peur comme s'ils allaient tomber à la renverse. Donc, il y a énormément d'histoires de ce genre-là dans le livre. C'est vraiment surprenant. Et voilà, plein de situations extrêmement cocasses. Ou même, tu sais, quand tu as parlé donc de cet exemple à la plage, tu m'avais dit aussi au départ, quand tu les avais vus au tout départ, ils semblaient découvrir le lieu jusqu'à goûter l'eau à un moment. Oui, Voilà, vraiment découvrir tout le terrain avant de se badigeonner de crème solaire jusque sur la tête. oui, oui, exact. Ouais, ils ont été goûter l'eau et franchement, vu leur tête, ils s'attendaient à une eau, mais certainement pas autant salée que ça. Et oui, oui, ça, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et c'est de la folie. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Maintenant, enfin, Alors,
Faudrait que tu lises le livre de David Jacobs pour avoir vraiment les détails, mais par rapport à ce cas-là notamment, enfin, c'est ce que je t'explique là, les 2-3 exemples, est-ce que tu as pu voir, toi, de ces personnes qui ressemblent à des enfants? Et David Jacobs dit d'ailleurs qu'on peut les reconnaître par leur naïveté. Bah, tout à fait, je reste persuadé et je rejoins Jacobs là-dessus et non, ils se comportent vraiment comme des enfants ou des gens qui sont déracinés d'un tout petit village, qui n'ont jamais vu de voiture ou d'avion, quoi que ce soit, et d'un seul coup, on les met comme ça. C'est vraiment, ils découvrent, quoi. C'est vraiment l'apprentissage sur notre planète. J'en suis persuadé. C'est vrai que pour revenir parmi nous, il faut automatiquement passer par un apprentissage. Et c'est vrai que en discutant avec des gens dans l'astral, c'est vrai qu'à chaque fois, ils m'ont dit qu'on était le genre humain était unique par rapport à l'âme, aux sensations, à la conscience, au verbal, à la musique, à la danse, à la création, à l'art. L'art qui, voilà, je pense qu'effectivement, j'ai eu des discussions plus terrestres avec d'autres artistes. C'est vrai qu'on s'est dit qu'effectivement, si des gens d'un autre monde venaient sur telle planète, si c'était vraiment pour la comprendre, pourquoi on danse sur du rythme, pourquoi on crée autant que ça, pourquoi on aime rire, pourquoi on pleure, pourquoi on a l'amour, pourquoi on a le sexe, pourquoi on a tout ça. Je pense qu'effectivement, les races exogènes n'ont pas forcément la moitié de la capacité qu'a l'humain à ressentir les choses sur la Terre. Et comme on est connecté avec Gaïa, la planète, et que Dieu sait, on est en train de la faire souffrir, et nous, on va pas très bien actuellement, je pense qu'on est vraiment en coaddition, en relation directe avec la planète. On lui fait du mal, on va mal. Actuellement, le monde va très très mal. Humainement, voilà, on a envie de rire de ce qui est en train de se passer, et je crois que tout ça, c'est lié. Et je pense que Jacobs dit bien qu'effectivement, j'ai pas lu le livre, mais je pense que je le rejoins en lui disant que c'est un apprentissage de tous les jours et ça ne va pas être facile de vouloir devenir un humain. Parce qu'on est tellement complexe et tellement différent. On va dire, sur 7 ou 10 milliards d'êtres humains, il n'y en a pas un qui est pareil que l'autre. Imaginez, chaque personne pense différemment. Chaque personne a envie de choses. Et il y a même des gens qui commencent à avoir la conscience ouverte, qui commencent à dire, je sais ce que je. Alors, il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent. Le plus important chez l'être humain, et je crois que c'est la conscience qui s'ouvre, c'est les gens qui disent, je sais ce que je veux plus et je ne veux pas. Et ça, c'est le plus important. Alors, comprenez bien qu'une entité qui arrive sur Terre et qui tombe dans ce qui est en train de se passer en ce moment, l'ouverture de conscience, on le sent bien qu'il y a des choses qui sont en train de monter en palier, qui vibrent dans tous les sens. C'est très difficile pour ces gens-là de l'apprentissage, d'apprendre, et ils ne peuvent pas apprendre que d'une personne. Imaginez le nombre de choses et de comportements différents que les êtres humains ont et que eux. Suivant les différentes cultures. C'est d'ailleurs pour ça que ces groupes d'apprentissage, d'étudiants, d'élèves, ont plusieurs professeurs différents, plusieurs abductés, et notamment, il semblerait qu'il y ait des abductés qui fassent exprès de leur mentir aussi. Ils arrivent quand même à passer au-dessus pour certains sur l'emprise mentale, et ils disent pas forcément les bonnes choses. Donc, d'où le fait qu'ils abduquent plusieurs personnes et qu'ils font visiter, par exemple, et contrôler les appartements par plusieurs abductés. Voilà, il y a un petit contrôle. Mais même eux, je t'ai dit, hein, tout ce qu'ils aiment, semble-t-il, c'est le fait d'apprendre. Mais on peut aussi se poser la question pourquoi ils aiment apprendre. Parce qu'en fait, on leur demande aussi, apparemment, via les petits gris ou les insectoïdes au-dessus d'eux, qu'ils doivent apprendre. Donc, est-ce qu'ils veulent vraiment apprendre ou est-ce qu'ils sont seulement les soldats de, finalement, la main-d'œuvre de personnes, d'êtres exogènes au-dessus d'eux qui leur demandent de faire ça et simplement ils appliquent. Alors, plus ils apprennent, plus ils sont contents, plus ils sont félicités, peut-être voilà, quelque chose comme ça. C'est peut-être même pas consciemment qu'ils ont envie d'apprendre. On apprend plus sur nous, mais histoire juste incroyable. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé tes expériences perso parce que je pense que c'est important pour tout le monde de se dire ok, c'est peut-être complètement farfelu, complètement faux, complètement, mais dans le doute, ce dossier vient de s'ouvrir et tu permets, grâce à ton témoignage, de rapprocher encore plus ça. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas, hein, mais effectivement, ça rend encore plus proche de nous. Et je pense que tout le monde va ouvrir un petit peu les yeux maintenant au lieu de se concentrer sur sa serviette de plage et son petit coin de camping et tout ça, et de regarder un petit peu à gauche et à droite et de voir plus comment agissent les gens et faire attention à, effectivement, peut-être qu'on a C'est des bien, cousins.
J'ai bien envie quand même de faire passer un petit message, c'est que Ouais, la technologie du smartphone n'est pas née par le hasard, car il n'existe pas, et c'est vraiment l'outil de manipulation de masse par excellence. Et, et encore une fois, il y a des photos à faire de groupes de gens qui sont sur leur smartphone alors qu'il se passe plein de choses autour. Ils sont déconnectés de la réalité parce qu'ils sont plongés dans le virtuel. Ils ont réussi à ce qu'on soit dans le virtuel. La dernière application, le dernier truc, Instagram, Facebook et compagnie, on est tous dessus. Moi, le premier, professionnellement, je suis sur Facebook, je travaille, je fais des choses, je partage, parce que le partage pour moi est la plus belle chose que l'être humain peut avoir, c'est de ne pas garder pour soi un enrichissement personnel, c'est de le donner pour faire évoluer les choses, et même de prendre en retour des choses qui font nous-mêmes évoluer. Mais je pense qu'il faut poser un peu le smartphone, parce que le smartphone est une arme redoutable. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour prendre des photos, des vidéos, on peut correspondre avec des personnes. Ça, c'est en fait, le smartphone, ce n'est pas un outil à jeter du tout, du tout, du tout. C'est une très, très belle machine. Par contre, je pense que les gens, il va falloir peut-être qu'on revoie un peu à quoi sert réellement un smartphone. Est-ce que c'est vraiment pour plonger dedans à 100% et oublier tout ce qui se passe autour? Il y a quand même des gens qui meurent pour faire des selfies. Il faut arrêter les conneries à un moment donné. Il y a des parents qui perdent des gosses parce qu'ils reculent comme ça et qui veulent faire un truc farfelu. Il faut arrêter. Je pense que, et je crois que ça doit bien faire marrer beaucoup de gens qui veulent faire passer beaucoup de messages. Et en même temps, pourquoi je parle de ça? C'est uniquement pour dire ouvrez les yeux, regardez autour de vous, filmez des choses intéressantes, des choses qui vous paraissent vraiment bizarres, étranges, et pourquoi pas créer un petit club, un truc comme quoi de choses qui nous paraissent vraiment étranges et qu'on ne comprend absolument pas. Donc on est tous là en train d'apprendre, on évolue tous ensemble. Nurea est là, la plateforme est là aussi pour ouvrir des brèches. Bon, Jacob, ça a ouvert une brèche que quand même il travaille dessus un certain nombre d'années. ouais, Tu demandes de témoigner, je témoigne parce que j'ai pas peur de dire ce que je pense et surtout j'ai pas peur de dire la vérité. Donc je dis ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu et comment je l'ai vécu. Maintenant, apprendre où à laisser. Dire que je suis un farfelu, que je me drogue, que je bois, et je peux vous dire que je bois pas du tout, je ne fais jamais droguer, je fume pas de cigarette. Donc de ce côté-là, c'est pas ça. Mais je peux vous dire, ouvrez les yeux. Effectivement, Nora a raison. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous, entrez dans des magasins, voyez comment les gens se comportent. Vous pouvez tomber sur une scène tellement bizarre que même votre cerveau ne le comprend pas. Parce que vous-même, vous allez dire, c'est pas possible, il y a un problème. Là, faut filmer. Et puis maintenant, avec le montage de footage, on peut flouter la tête des gens, on peut flouter ce qui est écrit, les choses, mais par contre, on peut laisser quand même la scène. Et vous allez voir, je pense, une scène comme ça qui passe à Nuria TV ou qui passe sur une autre plateforme. Quand les gens vont la regarder, ils vont dire, attends, c'est une caméra cachée, c'est pas possible. Eh ben non, c'est la réalité. Ça se passe en face de vous. Levez le nez de vos smartphones. Arrêtez d'avoir le nez et faites comme moi. Franchement, faites-le. Faites une journée complète sans smartphone. Un dimanche, un samedi, ou alors à partir d'une certaine heure. Allez, on arrête. On arrête le smartphone. Déjà, votre cerveau, il va mieux se sentir. Et puis, vous allez voir des choses. Vous allez redécouvrir un peu notre belle planète. Levez les yeux, franchement. C'est intéressant de voir ce qui se passe autour en ce moment. C'est très intéressant. Et Jacobs a ouvert une brèche en allant directement dans le grand public. Suivez-le. Je ne vous dis pas de le croire. Une réalité, de toute façon, n'est pas une plateforme de croyance et de vous dire il faut le croire à tout prix. Faites votre propre expérience, faites vos enquêtes, regardez, rapportez vos opinions. Et puis voilà, ça c'est le partage. Partageons. Et puis si c'est pas vrai, c'est pas vrai. On va l'apprendre, on passera à autre chose. C'est merveilleux. C'est ça le partage. C'est de démonter, de débunker les choses. On est là pour ça. c'est vrai. Moi, j'aimerais bien que ce soit pas vrai là. Ah, il m'a mis mal à l'aise ce dossier, compliqué. Voilà, merci beaucoup Gundal. Super beau message de fin, donc je ne vais pas prolonger plus. Le livre, donc c'est Il marche parmi nous, le plan extraterrestre pour contrôler l'humanité, de David Jacobs, donc aux éditions Atlante, pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin. Pour ceux, celles et ceux pour qui déjà rien que ces émissions, ça a été déjà pas mal, vous faites une pause avant de mettre la tête dans le bouquin. Il n'y a pas d'urgence. Apparemment, s'il y a une invasion, elle se fait tranquillement depuis des dizaines d'années. Donc, on n'est pas pressé. Voilà, merci Gundal d'être venu sur Nuria TV. Merci pour ce partage. Merci d'avoir pris du temps donc fin juillet pour nous raconter tes expériences. Merci pour ta transparence, ton honnêteté et merci pour le beau message que tu as dit à la fin. Au revoir les amis, bisous à tout le monde et je laisse le dernier mot à Gundal. Ciao. Ben, mes amis, ben voilà, donc on arrive à la fin de l'émission. Regardez bien dans la globalité, prenez ce qu'il y a à apprendre, partagez, faites l'enquêteur, allez voir sur le terrain, regardez les choses.
Mais sachez que cette émission a été une porte ouverte sur plein de choses. Réveillez-vous, regardez en face de vous, levez la tête et vous verrez certainement des choses. Et franchement, je vous souhaite de pouvoir les filmer, nous les montrer. Maintenant, au revoir et à bientôt. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Salut à tous! Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Et pour Noël, nous avons tous envie de faire plaisir à nos proches. Et si cette année, vous trouviez le présent idéal, tout en apportant votre soutien à Nurea TV? Nous vous invitons à visiter notre boutique en ligne Lumière d'étoiles. Vous y trouverez des idées cadeaux originales, porteuses de sens, de bien-être et d'harmonie. Découvrez nos bougies surprises parfumées, fabriquées avec amour dans notre atelier à Saint-Étienne. Nos bracelets de pierre et leurs innombrables vertus. Nos colliers Mala et leurs propriétés apaisantes. Nos coffrets cadeaux pour elle et pour lui. Nos parfums d'ambiance artisanaux de haute qualité et fabriqués en France. Notre large choix d'encens du monde et de fontaines en encens. Ou encore nos nombreux carnets thématiques qui vous accompagneront au quotidien. Nous vous souhaitons une agréable visite et une merveilleuse fin d'année.